Vidéo très rapide donc sur la Kia EV3. Je l'ai vu donc au Mondial de l'automobile. Si tu veux voir, donc tu tapes Yuan en VE et EV3 pour le voir. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, je pensais que c'était l'Inster. Enfin bref, je l'ai trouvé vraiment très bien ce véhicule. Un petit peu élevé en finition, donc élevé malheureusement. Une entrée de gamme intéressante, mais c'est le bilan pour le coup de 01 net, donc il explique. Donc même, on va dire, les geeks font des tests maintenant donc de véhicules électriques. Merci, c'est eux qui m'a envoyé donc ces informations. Je vais t'en faire un résumé et le bilan est très bien choisi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pas de bras, pas de chocolat, pas de bonus, pas de vente en France. L'année prochaine, ça se trouve, le bonus, il n'y aura plus. En tout cas, il sera uniquement sous condition et à hauteur de 3 000 euros. Ça va changer énormément la donne puisque le véhicule est très bien positionné au prix. Et c'est surtout que pour une compacte, c'est la seule qui aura une autonomie juste de fou. Plus de 500 km de mémoire, 560 km donc WLTP, avec une batterie donc immense de 80 kWh. C'est là où il y a deux choses. Soit la batterie est complètement délirante, et là on se dit en termes d'écologie, c'est n'importe quoi et d'environnement, soit c'est concrètement Kia qui a tout compris et nos constructeurs européens sont complètement largués. Tu choisis la solution. Moi, je pense que j'ai la deuxième. Donc pour ça, en tout cas, qui critiquent à chaque fois les constructeurs donc chinois, avec leur chinoiserie et le dumping social, etc. Kia, Hyundai, c'est coréen et on n'a jamais eu d'argument de ce type. C'est un petit peu comme les Japonais, quand tu achètes une japonaise. Donc là, aujourd'hui, les Coréens sont largement supérieurs à nous, que ce soit en termes de PIB moyen donc par habitant, ils nous ont complètement dépassés sur certaines technologies comme le véhicule et aussi donc le véhicule électrique, mais même de toute façon thermique. En fait, aujourd'hui, le positionnement de Kia et Hyundai, d'une manière globale, c'est très premium. C'est des fois mieux que les Allemands. Moi, je l'ai vu avec le V9. Et c'est de l'autre côté mieux que nos marques européennes. La Mégane est très bien, sauf que c'est une batterie de 60 kWh avec une autonomie assez moyenne et au final on est aux alentours des 300. Le problème, c'est quelqu'un qui cherche une compacte et qui ferait beaucoup de kilomètres, qui serait un gros rouleur, va être handicapé sur ce type de véhicule avec une charge qui est moyenne. Alors après, le V3 ne reprend pas la structure donc de 800 volts, ça sera donc une électrification en tout cas sur 400 volts, la charge est peut-être un petit peu moins bonne, mais 80 kWh c'est quand même assez exceptionnel. Donc ce qui est important de remarquer, si tu as de l'argent, la question est de savoir est-ce que tu gardes une française, une européenne, une allemande, ou pour beaucoup de personnes qui sont déjà passées chez Kia ou Hyundai. Si tu n'es pas trop frileux, eh bien du côté chinois, tu auras encore de meilleurs rapports qualité-prix puisque les voitures sont très bien assemblées, les véhicules sont très bien proposés. C'est, je dirais, ce qui manque d'ailleurs à Kia et à Hyundai, c'est de mémoire, je crois, qu'ils n'ont pas de batterie, de petite batterie LFP, ce qui permettrait de leur faire un access comme toutes les voitures électriques chinoises, donc même avec Smart, même si c'est à 50-50 avec Geely et Mercedes, et toutes leurs marques, hein. XPeng, BYD qui fait de toute façon que du LFP. Donc voilà en tout cas pour toutes ces informations. Je voulais faire une vidéo très rapide par rapport à ce que j'ai lu. C'est conforme à ce que je pense. C'est mieux pour pratiquement moins cher. Et ce qui tient en fait nos constructeurs européens, en tout cas nos constructeurs français, mais indirectement Tesla, puisque le modèle Y bénéficie du bonus, c'est toutes ces aides. Une fois que tu retires toutes ces aides, qu'est-ce qui reste technologiquement à nos véhicules? Pas grand-chose. Donc j'espère qu'ils vont se réveiller. On voit avec le 3008, très grosse batterie, on va voir ce que ça va donner. Il y a la 408 aussi, et puis DS, etc., qui arrive avec une batterie de 86 kWh, donc il va falloir voir. Donc comme je le dis, le raisonnement, il est très simple. Est-ce que c'est complètement déconnant d'avoir des batteries aussi grosses ou concrètement, on est complètement largué? Après, il y a un mélange des deux. Quand tu vois Tesla qui est capable de faire avec une batterie LFP, donc juste du lithium, du fer et du phosphate, pas de nickel, pas de manganèse, pas de cobalt, un véhicule aussi gros. Donc tu imagines s'il faisait une compacte. C'est pour ça que c'est dommage. 4 mètres 30, 4 mètres 40, une batterie de 40, 50 kWh en LFP, ça marcherait du feu de Dieu avec une consommation vraiment très bonne et une autonomie qui suffirait largement avec une très bonne charge. On le sait en partie pourquoi elles ne le font pas, mais c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui, un véhicule qui soit un peu moins gourmand, un peu mieux autonome, parce que c'est peut-être la défaillance, que ça soit chez Kia, mais il y a une grosse batterie aussi chez Smart, et ça fait quand même des compacts de
pratiquement 2 tonnes, une tonne 8, donc c'est quand même très très lourd par rapport à l'argument à l'inverse, même de la 208 qui est plutôt pas mal, mais de la R5, du Scénic ou de la Mégane, mais qui vont manquer peut-être de polyvalence pour des véhicules qui se rapprochent des 40 000 euros. Oui, on sera peut-être aux alentours des 30 000 avec des bonus, super bonus, etc. Donc voilà pour cette vidéo très très rapide. Si, à mon sens, malheureusement, rien ne change et que le coût des batteries s'effondre, eh bien, on va se retrouver finalement avec des prix similaires entre une petite et une grosse batterie. C'est plus ça qui changera. Mais l'argument, on le voit par exemple avec un 3008, entreprendre 73 kWh avec une autonomie à peu près de 500 km WLTP de mémoire, et de l'autre côté 700 km pour 2000 euros de plus, je suis fort à parier qu'à 90%, ça fera comme de toute façon la Cupra Born, les gens prendront la grosse batterie de 98 kWh comme ils prenaient la 77 kWh de chez Cupra au lieu de la petite, je crois, qui fait 58. C'est vraiment tout de mémoire, mais voilà, c'était 2000 euros d'écart. Tu me diras ce que t'en penses, mais moi pour 2000 euros d'écart, à 40-50 000 balles, j'ai 200 km de plus, même si c'est du théorique, même si j'en ai que 100 150 et que j'ai même 100 km de plus en autonomie, ça fait comme le modèle Y propulsion et comme le modèle Y donc grande autonomie et standard. Mais quand il y avait 6 000 euros d'écart, je pense que la question est vite répondue. Mais quand on a 2 000 euros d'écart, ça fait beaucoup d'argent, mais si on garde le véhicule, je pense qu'il vaut mieux voir des fois un peu plus large. Voilà en tout cas pour ces informations, sachant que franchement le modèle Y, que ce soit l'une ou l'autre, ce sont des très bonnes voitures. Mais on va avoir une petite dégradation aussi sur la batterie, donc franchement c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte. Honnêtement, ça mange pas de pain. Allez, sur ce, ciao à tous.